Lui, c'est Macaulay Culkin, mais vous le connaissez plus probablement enfant et sous le nom de Kevin McAllister. Et oui, c'est probablement le petit enfant le plus connu de la période de Noël, étant donné que c'est le visage principal du film devenu culte et mondialement connu en 1990. J'ai nommé Maman, j'ai raté l'avion. Et vous vous en doutez, beaucoup de choses se passent sur le tournage de tel film et vous n'êtes pas forcément au courant de celle-ci. On est ravis d'avoir Culkin en acteur principal de ce film. Et si on doit remercier quelqu'un, c'est bien Chris Columbus, le réalisateur du film, qui est notamment l'un des réalisateurs d'un petit film de sorcier qui joue avec des bâtons dans une école là. Mais si vous savez comment ça s'appelle, Harry Potter. Donc un sacré CV pour notre loulou quand même. Mais malgré le fait qu'on lui ait conseillé à maintes reprises un certain Macaulay Culkin, Chris Columbus va décider d'auditionner plus de 200 enfants jusqu'au moment où Culkin se présente. Il a suffi simplement de quelques phrases pour que Chris Columbus tombe immédiatement sous le charme de Macaulay Culkin. C'est à ce moment-là qu'il se retourne vers le scénariste et qu'il lui dit « Ok, il est formidable, je le veux ». Bon, c'est super, on a notre acteur principal maintenant. Mais on sait très bien que Kevin McAllister dans le film affronte deux brigands qui sont respectivement joués par Joe Pesci et Daniel Stern. Et comme vous le savez, un vrai voyou, ça fait vraiment peur aux enfants. C'est pourquoi Joe Pesci a décidé pendant le tournage de faire croire à Macaulay qu'il le détestait. Et ça pendant tout le tournage du film. Donc toutes les scènes où vous voyez Macaulay complètement terrorisé à cause de Joe Pesci, c'est pas grâce au talent d'acteur de Macaulay. Non, c'est parce qu'il était vraiment terrorisé par Joe Pesci. Pauvre petit Macaulay. Mais en même temps, merci Joe Pesci parce que ça fait des sacrées bonnes scènes. Et si on doit être honnête, je pense que le fait que Joe Pesci ait mordu jusqu'au sang le doigt de Macaulay, ça a pas dû aider non plus. Non, je vous jure, dans une scène, Joe Pesci doit mordre Macaulay, sauf que embarqué par son jeu d'acteur et par le film, il a mordu Macaulay jusqu'au sang. Bon, on t'aime bien, mais va peut-être falloir se calmer un peu Joe Pesci parce que là, tu commences à me faire peur, loulou. Mais y a pas que Joe Pesci qui a voulu pousser le réalisme au maximum pour le film. Dans une des scènes du film, on peut voir l'autre voyou, joué par Daniel Stern, allongé et terrorisé à cause d'une tarentule qui se balade sur son visage. C'est une vraie, voilà, rien de plus à dire. Bon, en réalité, il y a un petit peu plus à dire parce que Daniel Stern ne voulait pas jouer avec une araignée en plastique, il trouvait que c'était pas assez réaliste. Donc il a demandé à la production de lui mettre une vraie tarentule sur le visage pour pouvoir jouer cette scène. Mais bon, notre Daniel Stern, c'est pas non plus un surhomme, donc il a tout fait pour jouer la meilleure scène de sa vie et avoir la scène à jouer qu'une seule fois. En même temps, avec une tarentule sur le visage, on le comprend le loulou, on t'en veut pas. Et en plus, il a pas donné son corps à la science qu'une seule fois. Il s'est aussi défoncé le nez en passant la tête par une chatière. Tellement fort qu'il en a saigné quand même. Et dans cette scène, il devait à la base avoir des protections pour marcher sur les jouets, mais il a décidé de pas les mettre, donc il s'est vraiment fait mal en marchant sur les jouets. Personnellement, c'est vraiment pour ce genre d'acteurs que j'adore regarder des films. Les gars sont tellement soucieux de nous faire ressentir les bonnes émotions qu'ils sont prêts à mettre en jeu leur physique. Des grandes applaudissements pour ces gars-là, on les aime. Au début de la vidéo, je vous ai aussi dit que le film était culte, mais j'ai pas dit ça pour faire joli. Maman, j'ai raté l'avion a explosé le box-office en restant numéro 1 pendant 3 mois et en récoltant près de 290 millions de dollars. 290 millions de dollars. J'ai 5 € sur mon compte. Et cette recette, c'est uniquement aux USA qu'il l'a fait. Pour bien se rendre compte à quel point le film a éclaté toute concurrence, un verbe a été créé suite au succès de ce film. Est-ce qu'on se rend bien compte? Un verbe a été créé. En gros, on dit que les autres films se sont fait Home Alone. Et pour les moins anglophones d'entre vous, le film en anglais s'appelle Home Alone. Donc quand tous les autres films se sont fait mettre à l'amende par un film, on dit qu'ils ont été Home Alone. Réellement, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie d'un film qui crée un verbe. Là, c'est pas un pélo qui a fait le dictionnaire, c'est un film qui crée le verbe. Bon bref, j'arrête, mais j'espère que vous avez compris la folie du truc. Maman, j'ai raté l'avion est dispo en ce moment sur Netflix, pour ceux qui l'ont pas vu ou ceux qui souhaiteraient le revoir. C'est pas du tout un placement de produit, mais je voulais juste vous dire où est-ce que vous pouvez aller le voir si jamais vous en avez envie. Et en plus, revoir un film quand on connaît les anecdotes qui se sont passées pendant le tournage, c'est toujours sympa. Ne me remerciez pas, ça fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça a été un plaisir à écrire et tourner. Un peu moins pour le montage parce que c'est long. Je plaisante bien évidemment, c'est un énorme plaisir de vous offrir ça. J'espère réellement que vous avez apprécié. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao l'équipe.